Bonjour à tous, c'est Sophia, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant tout, laissez-moi vous remercier de continuer à regarder mes vidéos. La communauté s'agrandit petit à petit. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner la réponse à la question, une réponse à cette question que tout le monde s'est posée au moins une fois dans sa vie. Comment devenir plus riche, comment avoir plus de capital, comment s'enrichir. Laissez-moi avant tout vous faire part d'une petite phrase, d'une petite réflexion. Si finalement l'argent serait la finalité d'action, mais ne serait pas la richesse ultime, ce serait juste la richesse monétaire, mais que la richesse ultime serait les connaissances et la maturité acquises pour en arriver là. L'argent serait donc un moyen, mais pas un but. Ensuite, un premier conseil que j'aimerais vous donner, ce serait de ne pas être esclave de l'argent. L'argent est un bon valet, mais un très mauvais maître. L'argent est bon pour avoir de l'ambition, pour avoir de la motivation, mais faites attention, encore une fois, ne rendez pas l'argent comme but. Rendez l'argent comme un moyen pour arriver à des choses beaucoup plus significatives, des choses beaucoup plus éternelles. Deuxième point, changez votre relation vis-à-vis de l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Vous allez rire sûrement en entendant cela, mais ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Encore une fois, c'est le chemin pour arriver à cet argent qui va faire le bonheur. Ce sont les efforts honnêtes et vrais qui feront votre bonheur. Enfin, troisième point, et je pense que c'est celui-ci le plus important. Lorsque vous allez avoir un petit peu d'argent de côté, c'est Hanouka, Noël, vous allez sûrement recevoir de l'argent, des cadeaux, peut-être que vous allez revendre. S'ils ne vous plaisent pas, vous allez donc avoir une petite somme d'argent. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Dans quoi vous allez l'investir en premier? La première chose sur laquelle vous devez investir, ça va être en vous. Travaillez vos connaissances, travaillez votre caractère. Comme dirait Warren Buffett, n'investissez pas dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. Alors investissez dans les connaissances d'entreprise, dans les connaissances des business dans lesquels vous voudriez investir. Donc voilà pour le troisième conseil, c'est investir en vous. Alors bien sûr, ça sera compliqué. Tout ça va vous demander du temps. Ça va vous demander des fois de l'argent. Par exemple, si vous voulez acheter des livres, si vous voulez acheter des cours en ligne. Mais sachez que c'est à ce moment-là que vous allez planter la graine du futur chaîne, de votre future entreprise. Si vous voulez être entrepreneur, si vous voulez entreprendre des choses, parce qu'entrepreneur, c'est pas juste créer une entreprise. On peut être entrepreneur de nous-mêmes en entreprenant des choses. En vrai, c'est ça. Entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend des choses. Donc, entreprenez de réussir votre vie finalement personnelle pour que ça se répercute sur votre vie financière. Donc, comment devenir plus riche? La première chose, tout simplement, c'est d'investir en vous, de faire en sorte d'avoir une autre relation avec l'argent et de faire en sorte que l'argent travaille pour vous et que vous ne travaillez pas pour l'argent. Donc voilà, n'hésitez pas à être patient, à être déterminé. Parce que sachez une chose, Jeff Bezos, le directeur d'Amazon, ou Jack Ma, le directeur d'AliExpress, s'ils avaient bien une chose en commun, c'est la patience. Ils ne sont pas devenus ce qu'ils sont aujourd'hui en étant impatients. Ils ont été patients, ils ont été des gens déterminés et non des gens obstinés. Quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un qui a un but, un objectif et qui va faire en sorte de l'atteindre. Et s'il faut, il sera flexible, il changera son plan. Quelqu'un d'obstiné, c'est quelqu'un qui a un but, qui a un objectif, mais que même si ça ne marche pas, il continuera le même chemin. Soyez déterminés, soyez patients et vous réussirez dans votre vie. Alors oui, pourquoi je vous dis c'est normal qu'il soit difficile? Parce que si c'est facile, ce n'est pas challengeant. Et quelque chose qui n'est pas challengeant n'est pas motivant. Et si ce n'est pas motivant, vous allez vous arrêter en cours de route. Donc il faut que dès le départ, ça soit quelque chose de challengeant qui vous prend tous les matins. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi ou une excellente soirée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.